Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec un bon gâteau, surtout si vous aimez le chocolat comme moi. Un gâteau très facile et surtout qui demande très peu de temps au niveau de la préparation. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans votre blender et ensuite de passer à la préparation d'une bonne crème à base de crème fraîche liquide entière et avec du chocolat. Un gâteau simple et rapide et surtout qui va sûrement plaire à vos enfants, à votre famille, etc. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, il vous faut 25 centilitres de lait, 12 centilitres d'huile de tournesol, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, que vous pouvez très bien remplacer par une gousse de vanille, une cuillère à soupe de vinaigre. Et ensuite, j'ai 200 g de farine avec 40 g de cacao amer. Il faut d'abord les passer au tamis avant de les mettre dans le blender. Il vous faut aussi 8 g de levure chimique. Alors, après avoir mis tous les ingrédients dans votre blender, donc de mon côté, j'utilise un très bon blender que j'ai reçu de mon nouveau partenaire. Donc une bonne marque, un blender bien puissant et surtout qui permet de faire énormément de choses. Même hacher la viande, c'est ce que j'adore avec ce blender. Du coup, j'achète ma viande et je la passe directement dans le hachoir de ce blender pour avoir de la viande hachée par exemple, etc. D'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo à base d'escalopes hachées. Donc c'était un roulé d'escalopes hachées que vous pouvez directement retrouver sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à consulter la barre info parce qu'il y a un code promo qui vous attend. Donc vous continuez de bien mélanger votre pâte. Il faut vraiment insister sur le mélange pour que vous puissiez avoir une pâte bien liquide et bien sûr sans grumeaux. Alors dès que vous avez terminé de bien mélanger et que vous obtenez une pâte bien lisse, maintenant il ne vous reste plus qu'à la verser dans un moule, donc n'importe quelle forme, que ce soit un moule rectangulaire, carré, en forme d'un cercle, etc. Il suffit de verser votre pâte dans le moule beurré et fariné. C'est très important pour éviter que le gâteau colle contre votre moule. Il faut ensuite égaliser le dessus. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four, il faudra bien surveiller la cuisson. Ensuite, il vous faut 30 centilitres de crème fraîche liquide qu'il faudra passer sur votre cuisinière à feu doux. Et maintenant, il ne vous reste plus, dès qu'elle est bien chaude, il ne vous reste plus qu'à mettre 200 g de chocolat noir. Il faut verser le chocolat noir directement tant que la crème est encore chaude et surtout bien mélanger pour éviter d'avoir des petits morceaux dans votre crème. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien repasser la crème avec le chocolat à l'intérieur sur votre cuisinière à feu doux. Dès que vous obtenez une crème bien lisse, il ne vous reste plus qu'à la mettre soit au frigo, soit vous la laissez à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Mon gâteau est prêt après environ 35 minutes de cuisson. Donc du coup, j'ai juste oublié d'appuyer sur la caméra au moment où j'étais en train de le découper. Donc soit vous utilisez un grand couteau, sinon vous pouvez très bien utiliser, ce qui est encore mieux d'ailleurs, un coupe génoise pour couper votre gâteau en deux. Voilà, il ne vous reste plus qu'à étaler votre crème sur la première génoise, donc vous en mettez un petit peu partout sur toute la surface. Ensuite, vous refaites la même chose sur la seconde génoise. Vous mettez votre crème sur toute la surface, sur les côtés, etc. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, rajouter de la crème chantilly sur le dessus. C'est vraiment selon vos envies au niveau de la décoration. Donc ici, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez simple et surtout d'assez rapide. J'ai mis un petit peu de crème, comme vous avez pu le voir. Et pour la décoration, j'ai coupé des petits morceaux de chocolat sur le dessus avec des œufs de Pâques, juste pour faire plaisir aux enfants. Bien sûr, avant de servir ce bon gâteau, je vous invite à le mettre quelques heures au frigo pour que la crème soit bien ferme. Voilà, maintenant le mien est prêt. Je vais juste vous découper une petite part pour vous montrer l'intérieur de ce bon gâteau, surtout qu'il est simple et assez rapide à préparer. Ce que j'aime le plus dans ce gâteau, c'est vraiment la facilité et surtout, c'est quand la crème est bien froide. C'est pour ça que j'insiste encore, mettez-le bien au frigo quelques heures pour que justement la crème soit bien ferme et surtout elle sera bien onctueuse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients juste sous la vidéo dans la barre info. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!